Donc Jacques Etu, c'est un compositeur que j'apprécie particulièrement. C'est un compositeur parmi les plus grands de l'histoire du Canada, probablement le compositeur canadien le plus joué à l'étranger. Donc c'est un compositeur qui était très sophistiqué dans son écriture, mais également très populaire. Donc c'est de la musique très accessible, qui s'écoute très bien, malgré qu'elle est écrite extrêmement finement puis très bien pour les différents instruments. Il a écrit abondamment pour tous les instruments, de la guitare à chacun des instruments avant, à l'orchestre symphonique, pour la musique pour chœur, pour piano également. Donc extrêmement prolifique, extrêmement varié. Mais à chaque fois, il y a un son qu'on reconnaît dès les premières notes. Pour moi, c'est de la musique un peu mystérieuse, c'est de la musique un peu planante. C'est la première symphonie que je jouais de lui. J'ai découvert avec cette 5e symphonie son langage symphonique. Puis encore une fois, on était dans les grands espaces. Puis j'ai beaucoup aimé les différents mouvements. Ils étaient tous très caractéristiques. Premier mouvement assez léger, un peu frivole peut-être, je dirais, mais très bien écrit. Un plaisir à jouer. Le deuxième mouvement, un scherzo absolument violent. L'histoire raconte, comme vous savez, les nazis qui conquièrent Paris pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, le deuxième mouvement, c'est vraiment l'invasion. C'est très troublant, c'est très Shostakovich, très violent, des sons, des accords très marqués, très virtuoses pour l'orchestre. Troisième mouvement, il y a beaucoup de liens entre Etu, je crois, Shostakovich, Mahler. Donc, dans le troisième mouvement, on entendait beaucoup de Mahler, des adagios, avec des accords très poignants, des progressions très longues d'accords. Très beau mouvement. Je pense d'entendre ça pour le public, ça devait être très émouvant. C'est vraiment un mouvement libérateur quand le chœur arrive enfin pour nous chanter Liberté, un poème qui redonne un peu espoir, puis un hymne à l'humanité, à la liberté. Puis on avait avec nous un magnifique chœur, le Toronto Mendelssohn Choir, qui chantait magnifiquement, vraiment. C'est de la musique très difficile, les accords difficiles à entendre parfois, mais c'était impeccable. Alors, c'était un vrai plaisir d'entendre ce chœur-là.